Salut tout le monde, on y est, nous sommes en direct comme c'était un grand rendez-vous prévu. Aujourd'hui on a un spécialiste en matière sportive au niveau de la RDC. Bien sûr c'est un consultant sportif mais aussi un manager sportif. Monsieur Richard, vous êtes le PPD. Bonjour, bonjour surtout à toutes celles et tous ceux qui nous suivent par l'instant. Merci. Aujourd'hui avec vous, nous allons débattre sur les sujets des élections qui se préparent déjà au niveau de la RDC. Parce que le 5e mois de l'année 2026, au niveau de la Fédération congolaise de football association, on cherchera qui sera le président de la Fédération congolaise de football association. Bien sûr, il y a déjà des candidatures déposées, 9 candidats qui vont lutter cette meilleure place de devenir le président de la Fédération congolaise du football association. Alors aujourd'hui, on a besoin de vous écouter. Selon vous, qui mérite de diriger la Fédération congolaise du football association? Avant de réitérer d'abord les 9 personnes qui ont pu déposer leur candidature. Bon, en fait, moi je pense que celui qui mérite, c'est celui qui pourra faire mieux par rapport à celui qui a été là. Ça veut dire, depuis le départ de Constant Omari Selemani, ça fait plus de 3 ans ou 4 ans. Il n'a jamais été remplacé officiellement. Donc, malheureusement, ça n'est suivi le comité de normalisation, les CONOR comme on l'appelle. Et puis par la suite, on a connu tout ce qu'on a pu connaître, les revirements des situations. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'approcher le bout du tunnel, comme on l'a dit. Donc, le nouvel homme fort de la fédération sera connu au soir du 20 mai prochain. Les profils qui sont là, je pense, sont des profils vraiment intéressants. D'un côté, il y a des anciens joueurs. De l'autre, il y a des technocrates. Donc, on espère pouvoir quand même avoir déjà un bon cocktail. Il y a 9 candidats qui ont pu postuler. Donc, c'est une très bonne chose pour la RDC. Mais pour moi, le meilleur profil, c'est celui qui pourra avoir assez d'épaules larges pour diriger cette fédération. Puisqu'il faut le dire, c'est l'une des grandes fédérations, c'est l'une des plus anciennes fédérations. Une fédération qui a connu autant de mutations, notamment au niveau, lorsque la RDC était appelée Zaïre, c'était la Fédération zaïroise de football association, la FEZAFA et bien d'autres appellations pour cette fédération. Donc ça veut dire, pour un pays avec plus de 100 millions d'habitants, majoritairement sportifs, je pense qu'on a besoin quand même d'avoir quelqu'un non seulement qui maîtrise les méandres du football au niveau local, mais aussi au niveau international. Donc il faut avoir quand même un profil de quelqu'un qui a beaucoup plus d'entrée dans des grands salons afin qu'il puisse plaider comme il se doit en faveur du football congolais. Un football que je trouve intéressant en termes de talent intrinsèque dont regorge le joueur, mais aussi malheureusement c'est un football que je trouve un peu agonissant, avec autant de difficultés, surtout au niveau d'organisation. Les championnats semblent être par terre, il n'y a pas assez de moyens, les équipes sont vraiment en difficulté. Et puis dans un pays continent, comme on l'appelle, il faut autant de voyages à bord d'avion, c'est vraiment coûteux. Pour un seul voyage, les équipes peuvent débloquer, je pense, une équipe peut débloquer très facilement 10 ou 15 000 dollars pour un seul voyage, même en Europe. Je pense que rares sont les équipes qui dépensent autant. Donc ça veut dire qu'il faut aussi avoir quelqu'un qui a assez de compétences sur le plan managérial afin qu'on puisse avoir des partenaires pouvant aider les équipes, comme c'est le cas pour plusieurs pays, notamment le Maroc, la Tanzanie où j'ai été à plusieurs reprises, où j'ai quand même constaté qu'il y a des maisons qui financent les équipes. Toutes les 16 équipes qui évoluent en championnat tanzanien de football ont des sponsors. Toutes les 16. Mais essayons un tout petit peu de voir la RDC avec une trentaine d'équipes en Ligue 1. Mais combien sont réellement financées? Les équipes vivent grâce aux moyens qui sont débloqués par leur président. Nous sommes au 21e siècle. Les présidents ne peuvent pas débloquer leurs propres moyens. L'argent qui doit être mis au profit de leur famille ne peut pas être mis dans les histoires du football. Ça veut dire qu'il faut quand même qu'il y ait également à cette personne-là capable de manager afin qu'on puisse avoir des vrais sponsors. Alors, si on peut revenir un peu à ce qui concerne les 9 personnes qui ont pu postuler pour devenir le président, car on aura besoin d'une seule personne qui va diriger
la fédération. Là, nous sommes en train de voir d'abord Aziz Makoukoula, l'ancien international congolais, même si il était au Portugal. On ne sait pas pourquoi il n'a pas pu choisir l'onction des joueurs pour son équipe nationale. Je ne sais pas si Aziz Makoukoula, selon vous, est-ce qu'il est le mieux placé à l'heure actuelle? Bon, déjà, il est ancien international portugais, il n'a jamais joué pour la RDC. Ok. Mais comme c'est un monsieur, j'ai eu à les côtoyer à Goma, je pense même à Kinshasa. Et puis de loin, je pense qu'il a été un des ambassadeurs du football congolais pendant très longtemps. Donc, il a une certaine maîtrise, tant soit peu, du football congolais. Mais quand même, je pense que c'est un profil intéressant. Peut-être il a assez d'atouts. Malheureusement, il n'a pas joué pour la RDC. Ça va être un handicap sérieux pour lui. Ouais. Et bon, il a des biceps, hein. Mais c'est l'oiseau rare. Et puis, il faut quand même le dire, c'est pas à moi de voter. Mais ce qui est sûr est que c'est quand même quelqu'un qui a quelques bagages. Mais c'est suffisant. Est-ce qu'il a vraiment un passé glorieux pour le football congolais? Je pense qu'il y a beaucoup d'interrogations sur sa candidature. Et cela s'explique d'ailleurs par l'agitation qui s'observe dans son camp. Je l'ai suivi à plusieurs reprises. Appeler Chabani Nonda à se rallier vers son camp. Il est fait des fois même brutalement. Donc ça veut dire que pour moi, il n'est pas à l'aise dans son fauteuil. À part Aziz Makoukoula, on peut aussi toucher M. Chris Chabani Nonda, l'homme qui était populaire à son pays, parce que lui, quand même, il a pu trouver l'onction de jouer pour sa nation il y a beaucoup d'années passées. Je ne sais pas comment vous trouvez le profil de Chabani Nonda, personnellement. Bon, Chabani Nonda, comme ancien footballeur, il a quand même vendu positivement l'image de la RDC à plusieurs reprises, notamment avec son passage au sein de l'AS Monaco, où il a quand même éclaboussé de son talent, jusqu'au point quand même de nous donner du crédit. Avec l'équipe nationale, il s'est beaucoup sacrifié, ça c'est une évidence. Nonda a toujours été un bon capitaine, un bon leader pour les groupes congolais, mais pour moi, le contexte n'est pas le même. Ici, on parle de la gestion du football. On ne parle pas du terrain, forcément. On parle à la fois des bureaux et du terrain. Et des terrains. Donc, ça veut dire, Nonda, oui, c'est un bon profil, mais je pense, ça c'est mon point de vue, il s'est précipité. Parce qu'il faut quand même le dire, quand on parle de Chabani Nonda, quel est son passé avec le foot congolais, à part le fait qu'il soit international congolais. On ne l'a jamais vu trop actif, notamment lorsqu'il s'agit du championnat national. On ne l'a jamais trop actif lorsqu'il s'agit de la restructuration du football. Donc ça veut dire aussi qu'il s'exprime très rarement. Moi j'ai eu à suivre, j'étais à Kinshasa pour les derniers instants des dépôts des candidatures. Et j'ai été présent lorsqu'il plaçait un petit mot juste après avoir déposé son dossier au secrétariat général de la FECOFA. Et moi, ce qui m'a beaucoup plus tiqué, et puis c'est là où je reste un peu sur ma soif. J'ai comme l'impression, apparemment, qu'il ne maîtriserait pas bien son dossier. Parce qu'il avait évoqué 3 points principaux qui constituent les socles, bien sûr, de son mandat, si une fois il est élu. Mais j'ai comme l'impression qu'il avait même oublié le 3e point. C'est vraiment trop inquiétant. C'est vrai, dans son camp, on dit que c'est pas un monsieur c'est pas un monsieur qui s'exprime un peu trop. Mais lorsqu'on est président d'une fédération, il faut aussi avoir des atouts de communication. C'est tellement important. Mais pour Chabani Nonda, déjà, je l'ai dit, il n'a pas assez de vécu en termes du football localement. C'est vrai, c'est quelqu'un qui est né, je pense, dans la province du Sud Kivu. C'est un swahiliphone en plus, ce qui est une bonne chose. Peut-être, moi, je suis aussi swahiliphone et c'est une bonne chose. Mais le football congolais, c'est un football qui regorge autant de zones linguistiques. Il faut maîtriser. Et même pour sa région, qu'est-ce qu'il a déjà fait exactement? Parce qu'il faut le dire. Aujourd'hui, quand on essaie un peu de voir Uvira, des équipes comme Vivi, des équipes comme Maïka, sont en train de mourir pratiquement. Mais quel a été l'apport de Chabani Nonda? Aujourd'hui, nous avons des terrains qui ne sont pas construits. Moi, je l'ai dit, ce n'est pas au président de la fédération de construire un terrain, mais il doit être un bon manager. Donc, ça veut dire sur ce point, même dans son coin de prédilection, je pense qu'il n'a pas assez de réalisations. Et sur ce point, je me dis, il serait mieux que Nonda respecte bien sûr le cursus afin qu'il puisse postuler peut-être au prochain mandat. Mais il l'a déjà fait. Et c'est un mauvais profil? Non, peut-être, mais je pense qu'il s'est précipité. Même si c'est les candidats du peuple. Parce que sur la toile, c'est tout le monde qui parle de Chabani Nonda, tout ça. Mais c'est bien beau d'avoir été ancien footballeur. Mais je l'ai dit très souvent. C'est bien beau d'avoir été ancien footballeur.
C'est une bonne chose. Ouais. Samuel Eto'o a même joué pour le FC Barcelone par le passé. Il a joué pour l'Inter de Milan. Mais ça fait plus de 5 ans, ou plus ou moins 5 ans, qu'il dirige la Fédération camerounaise de football. Mais pour quel bilan actuellement? Le Cameroun n'est même pas qualifié pour la Coupe du Monde. Ouais. Le Cameroun s'est fait humilier notamment par la RDC lors des barrages pour la Coupe du Monde. Quel est l'état des lieux du football camerounais actuellement? Donc ça veut dire, pourtant, lorsqu'il est venu, c'est tout le monde qui avait assez d'ambition, plutôt assez de crédit pour Samuel Eto'o. Mais qu'est-ce qu'il fait actuellement? Pour moi, l'effet d'avoir joué au football, c'est bien. Mais combien d'anciens footballeurs aujourd'hui se sont distingués en dirigeant leurs fédérations respectives? Ça, c'est une très bonne question. Ouais. J'ai connu Kaloucha Boalia. Je pense avec la Zambie, mais on connaît tout ce qui s'est passé. Donc pour moi, que les gens ne se trompent pas, Jabari Nonda, c'est un bon profil, mais je pense que l'homme n'est pas encore jusque-là trop mûr pour diriger cette fédération. Ça, c'est mon point de vue. Chacun a son point de vue, il a sa façon de voir les choses. Mais Jabari Nonda, c'est un gars, un monsieur pour qui j'ai beaucoup d'estime, une légende pour le football congolais. Mais côté administration, côté gestion du foot, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Et surtout son impact, ça fait autant d'années qu'il a mis un terme à sa carrière. Mais il a complètement disparu des radars. J'apprends qu'il aurait un centre de formation quelque part à Kinshasa, mais ce n'est pas suffisant. Pour moi, ce n'est pas suffisant. Il n'a jamais fait ses preuves pour la gestion du football congolais. Alors, il y a aussi une personne qui semblerait être tellement solide, selon son CV, parce qu'il garde un CV riche derrière son dos. Monsieur Véron Mosengo est ex-secrétaire général de la Confédération africaine du football, la CAF. Alors, personnellement, quand je suis en train d'analyser ce monsieur, je pourrais postuler pour lui, en regardant le CV et l'expérience que Véron Mosengo cache derrière lui. Bon, je ne sais pas aussi quel est votre humble avis à ce qui concerne Véron Mosengo. Déjà que vous et moi, on n'est pas électeurs. Donc ça veut dire on doit s'arrêter juste aux analyses. Véron Mosengo, d'abord avant de parler de l'homme, je voulais décrire ouvertement toutes les petites attaques, surtout qui sont venues ou qui viennent de certains médias internationaux. Les gens disent ce qu'ils veulent. C'est bien beau. Oui, il est suisse peut-être, d'après ce que les gens disent, nationalité d'un côté, des histoires. Mais je pense que ce sont des attaques qui n'ont pas assez de poids. Le président de la FIFA, c'est un Italo-Suisse. Il a 2 nationalités. Samuel Eto'o, il a également acquis une nationalité espagnole. Il faut les rappeler aux gens. Ça veut dire qu'il n'est pas que camerounais. Moi, je pense que ce sont des débats de caniveau. En tout cas, avec tout le respect que j'ai pour, bien sûr, les confrères qui s'attardent avec insistance sur les cas Véron Mosengo, je pense que ce sont des débats de caniveau, des débats qui n'ont pas leur sens. Aujourd'hui, le RDC n'a pas besoin de quelqu'un. De toute façon, oui, Constant Omari, c'est un Congolais, des pères et des mères, comme on le dit. Mais est-ce que cela a exclu des critiques envers Constant Omari? Il a été critiqué malgré le fait qu'il soit Congolais. Sa gestion a été remise en cause par plus d'un. Pourtant, c'est un Congolais des pères et des mères. Donc, moi, je pense que le débat doit être révolu. Le débat doit être centré sur les programmes présentés par tous les candidats. Ça veut dire, aujourd'hui, la RDC a besoin, pour sa fédération de football, d'un monsieur capable de mieux conduire cette fédération et de rétablir l'ordre au sein de la fédération. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la FECOFA à l'échelle internationale, j'ai comme l'impression que c'est une fédération qui ne pèse pas. C'est parce qu'il n'y a pas un homme capable de bien diriger cette fédération. Si vous parlez de Véron Mosengo, j'ai suivi son projet, son plan, et je le trouve vraiment intéressant. Vraiment intéressant dans le sens où, déjà, son plan, je le trouve inclusif. Il l'a rappelé plus d'une fois, parce que j'étais sûrement là-bas, lors de son dépôt des candidatures, j'étais présent au siège de la Fédération congolaise de football association sur l'avenue Justice, tout ça, commune de la Gombe. Et il a été clair, la RDC n'est pas que Kinshasa, il y a 26 provinces. Ça veut dire pour lui, pour rétablir de l'ordre au niveau du football congolais, il ne faudrait pas voir que Kinshasa. Ça c'est déjà quelque chose, l'inclusivité. Il a parlé de cela.
il a essayé un peu de recadrer certains candidats qui sont là pour dire que, bien sûr, ils vont construire des stades pour la RDC. C'est ce qu'on appelle la démagogie. Le rôle principal d'un président de la fédération ne consiste pas à construire des stades. Parce que la fédération n'a pas assez de moyens. Par contre, cette charge incombe au gouvernement congolais, d'où il faut être aussi en bon terme avec les autorités congolaises. Donc, sûrement la campagne va être lancée le 11 mai prochain. Mais il y a déjà certains candidats à qui essaient un peu de nous dire des histoires. Genre, ils vont construire des stades, ils vont faire des trucs. Moi, je pense que la chose la plus importante pour Véron, d'abord, il est inclusif. Parce que c'est un monsieur qui veut associer tout le monde. Et puis, des deux, c'est un monsieur qui a un projet qui est bien structuré et bien ficelé. C'est tellement important qu'on puisse avoir un tel homme. Mais lorsqu'on essaie un peu, on essaie un peu de voir son carnet d'adresse aussi. Ouais, surtout ça. Quand même un désormais ancien secrétaire général de la Confédération africaine de football. Ouais. Tout le monde le sait, tout le monde sait ou connaît le poids qu'a Véron Monsengo. Par-dessus tout, c'est quand même quelqu'un qui a également des entrées au niveau de la Fédération internationale de football association, la FIFA. Il a étudié avec Gianni Infantino, l'actuel président de la FIFA. Ouais. Donc moi je me dis, les gens s'excitent parce qu'ils se rendent compte quand même qu'il y a quelqu'un. Moi je dois vous le dire, quel est ce pays en Afrique qui n'aimerait pas avoir un monsieur avec un tel bagage à la tête de sa fédération? Quand on me parle, c'est vrai, de sa nationalité, on me parle de ses histoires, moi ça ne me concerne pas. Moi, qui suis là depuis autant d'années, qui constate toutes les irrégularités fonctionnelles de cette fédération, je me dis, Véron Monsengo, pour moi, c'est l'un des meilleurs profils que nous avons. Même si quand même son dossier peut-être reste en cours de traitement, comme tous les dossiers. Mais pour le football congolais, moi je pense qu'on a besoin d'un technocrate comme lui et de quelqu'un qui a assez d'entrée et pas quelqu'un qui va découvrir peut-être les bureaux de la FIFA à peine. Il connaît les sièges de la FIFA, il a des entrées, il est très proche au président de la FIFA. Ça veut dire, ça peut être quelque chose, un coup de boost pour le football congolais. Et je les rappelle, moi je ne suis pas électeur, mais j'ai dit des histoires par rapport bien sûr à ces profils-là. Merci beaucoup, c'est par ici que nous terminons cette page d'analyse et d'actualité sportive. Monsieur Richard, nous sommes en train de dire merci pour votre visite et pour accepter aussi notre invitation, parce que ce n'est pas une chose facile d'inviter une personne et de répondre au présent pour cette invitation. Merci, nous disons merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier, surtout bonne continuation.